bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver. On est mercredi le 23 décembre. Ça y est, on est tout proche de Noël. Et je voudrais partager avec vous pour ce matin un extrait de l'Ancien Testament. On est au livre d'Ésaïe, on est au chapitre 7, dans les premiers versets. Il est déjà question chez le prophète Ésaïe de l'Emmanuel. Et il nous est dit, « Le Seigneur ajouta cet autre message pour Ahaz. Demande au Seigneur ton Dieu un signe de son appui. Qu'il te le donne au fond du monde des morts ou là-haut dans le ciel. » Mais Ahaz répondit, « Non, je ne demanderai rien, je ne veux pas mettre le Seigneur à l'épreuve. » Alors Ésaïe lui dit, « Écoutez-moi, toi et ta famille, les descendants de David. On dirait que cela ne vous suffit pas d'épuiser la patience des hommes et qu'il vous faut aussi épuiser la patience de mon Dieu. Eh bien le Seigneur vous donne lui-même un signe. La jeune femme va être enceinte et mettra au monde un fils. Elle le nommera Emmanuel, Dieu avec nous. L'enfant sera nourri de crème et de miel jusqu'à ce qu'il soit capable de refuser ce qui est mauvais et de choisir ce qui est bon. Avant même que le petit garçon soit en âge de faire cette différence, le territoire dont les deux rois te font si peur sera abandonné par ses habitants. Mais pour toi, pour ton peuple et pour ta dynastie, le Seigneur va faire venir un temps qu'on n'avait plus connu depuis le jour où le royaume d'Israël s'est séparé du royaume de Juda. C'est une allusion à l'intervention du roi d'Assyrie. Alors voilà, Dieu est avec nous. C'est une étonnante victoire qui est annoncée ici et annoncée par la venue d'un enfant, l'Emmanuel, dont le nom signifie en hébreu Dieu avec nous. Dieu vient comme un enfant fragile pour vaincre d'abord l'orgueil de tous les puissants et il n'est jamais là où on l'attend. Voilà donc le défi de la foi pour chacun d'entre nous, comme au temps d'Ésaïe. La vie, elle aussi, est infiniment plus vaste, plus profonde, mystérieuse, et elle donne à réfléchir, et elle est si belle qu'elle nous donne à voir un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, on reconnaît bien là ces versets qui seront repris, notamment dans l'évangile de Matthieu, au premier chapitre, qui nous annonce la naissance de Jésus, l'enfant Dieu, le Fils de Dieu. Et je vous propose la prière du jour, et cette prière, elle nous parle de l'Emmanuel, justement. Béni sois-tu, Seigneur, enfant qui vient le jour où tu visites les tiens. Tu l'avais promis à Moïse, tu l'avais juré à David, le voilà enfin qui vient. Dieu, tu entres dans la pâte humaine et tu donnes ce crédit à l'homme. Mon frère, mon ami, celui qui est loin comme celui qui est proche est ton visage, Seigneur. Quand toi le très haut, tu te fais tout proche, quand toi le très grand, tu te veux petit, le monde n'est plus le même. Emmanuel, Dieu avec nous. Emmanuel, Dieu en chacun de nous. Seul l'amour pouvait oser cela. Je tombe à genoux, émerveillé, muet, mais tu m'ouvres. Justement sur mes lèvres je chante. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël, le Seigneur Dieu des nations. Qu'il en soit ainsi. Je vous souhaite une très belle journée, des bons préparatifs pour ce temps de Noël 2020 si particulier. Je vous donne rendez-vous demain matin, le 24 décembre, pour la prière du petit-déj comme chaque matin. Et je vous donne rendez-vous à 17h sur Facebook pour un live sur la page paroisse Mittesheim-Merzwiller. Un live à 17h depuis l'église de Mittesheim où nous vous accueillerons, comme ceux qui seront présents en live, justement pour partager un temps musical et un temps de prière ensemble. Vous retrouverez également une vidéo sur la chaîne YouTube Hashtag Protestant 2.0 à 17h pour vous accompagner. On se donne rendez-vous le 25 décembre à 11h en vidéo avec une méditation de notre inspectrice ecclésiastique et dimanche 27 décembre avec un message à 11h en vidéo proposé par un collègue de notre union d'église. Je vous dis donc rendez-vous demain, cette semaine. Portez-vous bien, bons préparatifs et à plus.